Beaucoup pensent que ces accords sont du bullshit, mais je n'ai pas changé d'avis depuis ce premier épisode publié en septembre 2019. Quelqu'un qui appliquerait ces 4 accords dans sa vie de tous les jours verrait sa vie transformée. Je sais que c'est pas un sujet qui est simple, alors aujourd'hui je vais t'y aider encore un peu plus en revisitant ce premier épisode. Cet épisode qui a lancé plusieurs milliers de personnes sur le chemin d'une vie bien plus épanouie. Écoute bien l'épisode jusqu'à la fin car j'y glisse une information qui pourrait, surtout si tu aimes les enfants, attiser ta curiosité. C'est parti. Si je m'envolais pour la Lune ce soir et que je ne pouvais emporter que 3 ou 4 livres dans ma capsule, les 4 accords Toltec en feraient partie. Dans cet épisode, je te propose de t'expliquer ce livre, qui n'est pas forcément facile à lire, mais qui est tellement enrichissant. Je vais te proposer des exemples de la vie de tous les jours afin que tu puisses bien comprendre les idées de l'auteur. Je te promets que si tu appliques ces 4 accords dans ta vie de tous les jours, elle ne sera plus jamais la même. Et surtout, tu auras fait un grand pas sur le chemin d'une vie riche, épanouie et pleine de sens. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, on attaque donc le thème de la relation à soi et de la relation aux autres. Salut à toi et bienvenue sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi le fruit de mes lectures et de mes réflexions pour t'aider à accéder à une vie plus épanouie. À la fin de cet épisode, tu ne seras pas le plus riche financièrement, ni plus beau ou plus belle physiquement, mais je peux t'assurer que tu auras appris quelque chose pour profiter au mieux de la vie qui s'offre à toi. Je te donne rendez-vous tous les mardis et jeudis à partir de 6h30. Aujourd'hui, je voulais te parler des 4 accords Toltec de Miguel Ruiz, et je voulais démarrer cet épisode en prenant une citation de ce livre. Être simplement soi-même, voilà ce qu'on le redoute le plus. Nous avons appris à vivre en nous efforçant de satisfaire les besoins d'autrui, à vivre en fonction du point de vue des autres, de la peur de ne pas être assez bien à leurs yeux. Très rapidement, je te parle de l'auteur. Miguel Ruiz, il était chirurgien à la base, et il a connu l'expérience de la mort imminente. C'est souvent un déclic chez beaucoup de personnes, et il a donc décidé de dédicacer le reste de sa vie à l'étude de l'esprit humain, à travers la science, son vrai domaine, et à travers la culture indigène, et principalement Toltec. Et donc il s'est basé sur des écrits anciens, pour comprendre comment à l'époque les gens vivaient, et pour voir comment on pourrait utiliser leurs idées, leurs principes, pour avoir une vie plus épanouie. Au-delà des 4 accords Toltec dont on va parler, il y a 2 idées de base dans le livre qui sont extrêmement intéressantes. La première de ces idées, c'est que dès la naissance, on subit un processus de domestication. C'est une sorte de conditionnement inconscient qui nous fait intégrer différentes règles de vie, différentes leçons et différents concepts en fait qu'on va considérer comme réels parce qu'on va tellement nous le répéter qu'on doit vivre avec ces concepts. On va nous expliquer que les petites filles jouent aux Barbie, que les petits garçons jouent aux voitures, que le rose c'est une couleur de fille, contrairement au bleu, que pour avoir un bon métier, il faut travailler très dur à l'école, qu'il faut toujours écouter ses parents. En fait, ce conditionnement, il est démarré par nos parents, il est continué par l'école, par l'entreprise et par la société. Pourquoi on y adhère ? Tout simplement parce qu'on nous répète ces principes à longueur de temps. Au bout d'un moment, on considère que c'est la réalité. Et le deuxième point, c'est que nous sommes des mammifères. Les mammifères vivent en groupe, en société, en meute, pour survivre. Et pour adhérer au groupe et pour pouvoir rester dans ce groupe, il faut adhérer à des règles. Et ces règles, c'est cette domestication. Malheureusement, toutes ne sont pas bonnes et elles conditionnent vraiment très fortement notre vie. Donc c'est hyper important déjà d'avoir conscience de ce phénomène et d'identifier toutes les croyances limitantes que nous pouvons avoir. La deuxième idée très intéressante de Miguel Ruiz, c'est que d'après lui, notre cerveau est composé de différentes parties. Bon, ça on le sait déjà. D'après lui, il y a 2 principaux acteurs dans notre cerveau. C'est le juge, qui a été conditionné par cette domestication, par ces principes, qui va émettre toute la journée des jugements, qui va comparer ce que l'on fait à ce qu'on devrait faire. Et le deuxième acteur, c'est la victime. C'est elle qui reçoit tous les jugements et qui se fait sanctionner à longueur de journée. Et donc qui ressent le doute, la culpabilité, la peur, l'angoisse, le stress. Il faut vraiment bien comprendre que ce juge, donc qui émet des jugements à longueur de journée, conditionne notre vie. La domestication, c'est vraiment le concept phare de ce bouquin. Ce sont toutes les croyances qui te bloquent et qui t'enferment dans une vie où tu ne peux pas t'épanouir. Si je peux te donner un conseil, c'est de lire l'e-book que j'ai écrit et de dégommer, de dissoudre toutes ces croyances, ces idées qui t'emprisonnent. Maintenant qu'on a compris les idées de base de l'auteur, on peut s'attaquer aux 4 accords Toltec. Le premier accord, votre parole doit être impeccable. En fait, la parole, c'est la base de la communication et c'est ce qui nous permet de transformer ou de matérialiser plutôt nos pensées.
On va créer la réalité en fait qui nous entoure à partir de ces paroles. C'est une arme extrêmement puissante qui peut être créatrice, bien utilisée, ou destructrice si elle est utilisée à mauvais escient. Si toute la journée, je te répète que tu es un bon à rien et que tu ne sais rien faire, tu vas adhérer à ce que je te dis. Tu vas en créer une croyance et ça va devenir ta réalité. Et tu vas agir en fonction de cette croyance. C'est pour ça que d'après Miguel Ruiz, on doit utiliser cette parole sans péché. Elle doit permettre de répandre l'amour, la sérénité, la gratitude, non pas la rumeur ou la méfiance ou les critiques. Il faut aussi appliquer ce principe à nous-mêmes. On a évoqué le juge, cette petite voix qui nous parle sans cesse toute la journée. Il faut qu'on prenne l'habitude d'éduquer ce juge, lui expliquer qu'il ne doit pas utiliser des termes. Sylvain, t'es idiot, t'as encore oublié tes clés. Sylvain, t'es bête ou quoi, pourquoi t'as fait ça? Il faut vraiment réussir à éduquer aussi notre parole pour qu'elle soit vraiment saine vis-à-vis de l'extérieur, mais vis-à-vis aussi de l'intérieur de nous-mêmes. Je te reparlerai de la parole quand on abordera le thème de la communication non violente. C'est un processus de communication qui est basé sur l'empathie et la bienveillance et qui évite les jugements dans les paroles, dans les discussions, dans la communication qu'on a avec autrui. Et c'est un sujet qui peut être extrêmement important pour avoir une bonne relation aux autres. Je continuerai de parler souvent de cette voix. Calmer cette petite voix est une condition sine qua non à une vie heureuse. Votre parole doit être impeccable. Le langage est extrêmement important. J'en ai parlé beaucoup cette année. Et j'ai compris énormément de choses. Si je te dis « rien n'est impossible », ça n'a strictement rien à voir avec « tout est possible ». Ce sont des phrases complètement différentes. D'un côté, ton cerveau prend le chemin de la réussite et de l'autre, de l'échec. C'est un thème sur lequel je reviendrai prochainement. Mais garde en tête que le langage est une arme de construction massive. Le langage permet de créer un environnement incroyable d'épanouissement et de bonheur. Allez, on continue avec le deuxième accord. Pour le deuxième accord, donc n'en faites pas une affaire personnelle, on reste à peu près dans la même réflexion. C'est la relation aux autres. Je vais te donner un exemple concret pour illustrer cet accord. Imagine que la couleur de tes cheveux est blonde et que tu es dans une file d'attente. Derrière toi, 2 ou 3 rangs derrière toi, t'entends des gens qui disent « Ah, t'as vu le blond devant ?» ou la blonde, il ressemble à rien. Tout de suite, malheureusement, tu risques de prendre ça pour toi. C'est ton ego, c'est une part de toi qui pense que t'es le centre du monde, qui va considérer que ces paroles te sont destinées. Et c'est ce qui va malheureusement créer un moment d'inconfort en toi. Il faut se protéger de la parole des autres. Il faut vraiment être conscient que toutes les paroles qui sont dites par les gens sont basées sur leurs propres croyances. Quand quelqu'un te dit t'es gros, t'es moche, t'es pas beau, il faut vraiment pas le prendre pour argent comptant parce que c'est en fonction de leurs critères. Peut-être que pour une personne, tu n'as pas un physique très agréable, alors que pour une autre, tu l'as. En fait, toutes ces paroles, elles sont liées à leurs peurs, à leurs angoisses, à leurs envies. Et potentiellement, des personnes qui disent ça, en fait, c'est des personnes qui pensent ça d'elles et qui le disent. Il ne faut pas prendre pour argent comptant les remarques qui nous sont faites par notre intérieur. On peut encore reparler du juge ou lui donner le nom d'ego. À chaque fois que tu vas te faire une critique à toi-même, dis-toi que cette critique, ce n'est pas la réalité. C'est basé sur les croyances de ce juge ou de cet ego et qui fait naître en toi des moments vraiment d'incertitude ou d'inconfort. N'en faites pas une affaire personnelle. L'idée ici, c'est de calmer ton ego, de ne pas le laisser surréagir. Encore une fois, nous sommes tous bloqués dans des peurs, des angoisses, des croyances, et donc la réalité des gens qui t'entourent n'est pas la tienne. Celle des personnes qui s'expriment n'est pas la tienne. Donc il faut que tu prennes de la hauteur pour ne pas te laisser affecter. J'espère que tu as écouté l'épisode revisité de la semaine dernière, car il peut beaucoup t'y aider. Et si tu veux aller plus loin, recherche l'exercice du bonjour. Tu vas pouvoir encore réduire l'influence de cette petite voix dans ton quotidien. C'est reparti. Le troisième de ces accords est vraiment extrêmement simple. Ne faites pas de suppositions. En fait, ce que dit l'auteur, c'est qu'on passe notre temps à supposer les intentions des autres. Or, les intentions des autres sont conditionnées par leur propre système de croyances. On a des principes de base dans la société, mais on n'a pas tous subi la même éducation. On ne peut pas définir ce que pense l'autre. L'idée derrière tout ça, tout simplement, c'est de poser des questions. Je vais donner un exemple précis. J'aime bien les petits comités, j'aime pas les grandes fêtes. J'étais invité il y a quelque temps de cela à un anniversaire avec beaucoup de personnes. C'est une très bonne amie, j'avais peur de la décevoir en n'y allant pas. Et en même temps, je me respectais pas vraiment en y allant parce que je savais que j'allais pas forcément passer un très bon moment.
J'ai ruminé ça pendant une semaine avant de l'appeler, d'oser l'appeler et lui dire tout simplement que je ne voulais pas aller à sa soirée et que je préférais que l'on déjeune ensemble à midi. Sachant qu'elle me connaît très bien, elle a compris ma position et elle n'en a pas tenu rigueur. Alors que moi je pensais peut-être qu'elle allait moins m'aimer, qu'elle m'inviterait plus, ce genre de choses. Au lieu tout simplement de me faire des nœuds au cerveau, j'aurais dû l'appeler tout de suite. Et c'est le cas pour beaucoup de domaines. Dans le domaine amoureux, pour les couples par exemple, c'est quelque chose qui est hyper important. On n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes croyances. C'est très important de savoir ce que son conjoint veut. De l'affection, quelquefois il veut des reconnaissances verbales, et c'est important de lui poser la question pour savoir vraiment ce qu'il attend. On pense toujours croire ce que pensent les autres, mais c'est jamais le cas, ou en tout cas très rarement. C'est incroyable, et je crois que c'est un des accords les plus difficiles à appliquer. Encore une fois, on revient sur les questions. Pour en revenir à l'exemple de l'anniversaire, il est difficile de ne pas laisser son cerveau créer des scénarios catastrophiques. Prends le réflexe de questionner ces histoires qu'il te raconte. Tu as un doute ? Fais le nécessaire pour te rassurer. Ou juste savoir quel est le besoin de la personne en face de toi. Tu n'as pas la même expérience, tu n'as pas les mêmes croyances, tu n'as pas les mêmes peurs. Donc tu n'as pas la même réalité. Le besoin de mon ami pour son anniversaire était de me voir. Le mien était de passer un bon moment avec elle. Et le repas en tête-à-tête, c'était la meilleure solution. Et le dernier accord, le 4e, faites toujours de votre mieux. En fait, c'est l'accord qui permet de mettre tous les autres en action. On fait de son mieux, tout le temps et partout. Ce qui rend cet accord extrêmement puissant, c'est son adaptabilité. On fait de son mieux en fonction de son état et de son énergie du moment. Faire de son mieux, c'est aussi respecter un équilibre. Il faut pas en faire trop pour pas s'épuiser, ou avoir l'impression de pas en faire suffisamment. Je vais te donner un exemple. On est vendredi, t'es extrêmement fatigué, et tu sais que ce qu'il te faut, c'est une bonne nuit de sommeil pour être en forme le samedi matin. Un de tes amis t'appelle et te propose une pizza. Et un peu comme le cas que je viens de t'exposer avec mon ami, t'oses pas lui dire non, t'as peur qu'il t'en veuille, tu penses peut-être qu'il a besoin de toi à ce moment-là, et tu décides d'accepter. Là, on pourrait dire que t'as fait de ton mieux, mais tu t'es pas respecté. T'as pas respecté ton énergie et ton équilibre. A contrario, imaginons t'es devant Netflix, tu regardes une série, et là, tu reçois un appel d'un ami qui a extrêmement besoin de toi sur le moment. Et tu décides de pas décrocher et de continuer ta série. À la fin de la série, tu vas avoir des remords de n'avoir pas répondu. Donc tu as compris, faire de son mieux, c'est en fonction de son état, de son énergie. C'est aussi une phrase extrêmement puissante que tu peux utiliser quand on te fait des reproches. Imaginons ta conjointe ou ton conjoint te reproche que le repas est très mauvais et que t'as pas respecté la recette. Tu peux dire que tu as fait de ton mieux. Et pour la personne en face, il est extrêmement difficile de te reprocher quelque chose. Et bien sûr, tu peux aussi le dire à la petite voix, au petit juge, quand il te fait des critiques. Bon, évite de le faire à voix haute parce que ça pourrait paraître vraiment très bizarre. Ça, c'est l'accord qui me pose le plus de problèmes. Je fais le mieux pour tout le monde, mais souvent je m'oublie dans l'équation. Et je suis sûr que tu fais pareil. Quand l'équilibre est rompu, tu peux en souffrir. Et les autres autour de toi aussi. Faire de son mieux, c'est prendre en compte ses besoins. Et puis, ceux des autres. Et si tu ne te prends pas suffisamment en compte, ce que tu donneras, ce que tu feras, ne sera pas forcément à la hauteur. Avant de te quitter, je voulais récapituler avec toi donc les 6 idées phares de ce livre. La domestication. Tu as des croyances que tu n'as pas choisies et qui modifient ton expérience de vie. C'est important de les identifier et peut-être de les déconstruire pour en construire d'autres. Le deuxième point, c'est qu'on a ce juge qui nous critique toute la journée. C'est important d'en avoir conscience pour essayer de le rééduquer, pour qu'il nous fasse moins mal et qu'il nous donne au contraire de bonnes idées. Le troisième élément, le premier accord, la parole. C'est important d'avoir une parole saine. Ça ne sert pas à grand chose d'émettre des jugements et des critiques à longueur de journée. Pour le deuxième accord, n'en faites pas une affaire personnelle. Il faut prendre de la hauteur et relativiser la parole des autres. Il faut vraiment prendre conscience que ça fait référence à leur propre système de croyance et que ça ne doit pas nous affecter. Le troisième point, pose des questions tout simplement. Arrête de faire des suppositions. Tu ne sais pas ce que pense l'autre en face de toi. Ou très rarement. Et je peux te donner un autre exemple sur ce point. Par exemple, pour mon podcast, je voulais ajouter un peu de musique que tu as pu entendre sur l'épisode 0 ou cet épisode, en entrée que tu vas entendre en conclusion. Mon voisin est un musicos et j'avais peur de lui poser la question, j'avais peur de l'embêter en lui demandant un petit extrait ou un petit moment de musique. Et en fait, un matin, j'ai pris mon courage à deux mains, je lui ai posé tout simplement la question. Sébastien, est-ce que tu pourrais me faire un petit jingle, 10, 15, 20 secondes, que je pourrais utiliser sur mon podcast ? Et ça lui a fait extrêmement plaisir, alors que je pensais tout simplement l'ennuyer ou qu'il avait autre chose de mieux à faire.
Garde bien en tête ces 4 accords. Essaye de les mettre en action tout de suite. Essaye de ne pas être trop dur avec toi car tu risques d'échouer. Mais le fait d'essayer, c'est le premier pas vers la réussite de la mise en place de ces accords. Sur mon site, je vais aussi te proposer quelques petits visuels que tu peux peut-être afficher dans ton bureau, dans ta chambre, dans la cuisine, sur le frigo, et qui te permettront de remémorer ces idées et d'essayer de les appliquer dans la vie de tous les jours. Si jamais tu veux que tes proches ou ta famille profitent aussi de cet épisode, n'hésite pas à leur partager. En attendant, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite pour le prochain épisode. Voilà, c'est déjà fini. J'espère que tu auras aimé cette revisite. Et pour information, c'est encore Sébastien, mon voisin, qui a composé la petite musique de cet épisode. Et c'est aussi lui qui a créé le jingle d'un nouveau podcast que je lancerai avec Manon en 2021. Mais je t'en parlerai plus tard. En attendant, je te souhaite une superbe fin d'année. Si tu as aimé ton écoute en 2020, je te promets que tu vas adorer celle de 2021. Et n'hésite pas à partager ce projet tout autour de toi. Prends vraiment bien soin de toi. Je te souhaite une magnifique journée. Bye bye.